Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les cartes étapes bébés. Donc c'est des petites cartes étapes que les parents aiment bien mettre à côté de leur bébé pour faire des photos une fois par mois. En fait, ça fait un souvenir et à l'arrière du coup de la carte, vous pouvez coller du coup la photo de votre bébé en souvenir. Donc on va aujourd'hui réaliser ces cartes étapes à partir donc du coup de la collection So Baby de chez Socai, que j'aime beaucoup. Je trouve que les couleurs sont vraiment sublimes, donc on va rester dans ces teintes là, pardon. Et on va utiliser les deux planches de tampons que j'avais eues sur les ateliers de Mimi, du coup qui sont de chez Socai également. Voilà. Donc écoutez, c'est parti. Je vais vous laisser certainement du coup en compagnie de la vidéo accélérée et musicale pour que vous puissiez avoir le maximum d'informations. Sinon je pense que ça va vraiment être trop long. J'ai préparé 2-3 petits embellissements. Alors vous voyez, j'ai fait des petits cachets de cire du coup en restant dans les mêmes teintes. J'ai fait quelques petites découpes d'ice de chez Comptoir du Scrap. J'ai pris ma petite ficelle dorée, mon Posca. Je vais avoir besoin de mes aquarelles, de mon encre. Enfin voilà, un crayon, un papier, une gomme, tout ce que vous avez besoin. Je vais vous reprendre tout de suite une fois que j'aurai fait la découpe de mes cartes pour vous donner les bonnes mesures. Voilà, donc je suis partie d'une base blanche. Donc vous avez besoin de 12 cartes de 10,5 cm par 14,8 cm. En fait, c'est tout simplement une feuille A4 divisée en 4 morceaux pour pas avoir de perte. Et j'ai refait une plus petite carte puisque du coup je vais venir mater du coup la carte sur 8,3 par 12,8 et donc pareil, vous en faites 12 également. Vous aurez besoin d'un dies, alors en tout cas pour le format que moi je voulais faire, je vais utiliser donc du coup un petit dies de chez Action qui est en forme de nuage, voilà, que je trouve trop mignon. Donc du coup je vais venir perforer l'ensemble de mes petites cartes avec ce dies.
Bon, je pense que la vidéo, elle va être assez décousue, mais c'est pas grave, c'est les vacances, donc il a fallu que je range plusieurs fois le matériel, ce qui fait que la continuité, c'est pas évident à faire. Donc je vous montre, j'ai fait donc toutes mes petites cartes. Finalement, j'en ai fait 4 de plus que ce que je vous avais dit au départ. J'en ai fait en fait finalement au total les 12 mois, plus la naissance, la première semaine, la deuxième semaine et la troisième semaine. Parce qu'au début, ça change effectivement très vite un bébé. Donc, j'ai rajouté ces 4-là. Donc, ça vous en fait 16 au total. Donc, 16 petites, 16 grandes. J'ai utilisé aussi la planche, du coup, avec les chiffres de chez Action pour faire tous mes chiffres. Donc, de 1 à 11 mois plus 1 an. Et j'ai fait une à 3 semaines. Et j'ai également du coup fait les lettres avec ces dies-là qui viennent aussi de chez Action. Je pense que vous avez dû voir quand j'ai fait l'aquarelle sur toutes les cartes. Et puis donc sur les petites également, hein, où j'ai fait donc le décor à chaque fois. Je suis restée donc dans les mêmes couleurs, le violet, le jaune, le orange et le bleu. Et j'ai pas fait plus de couleurs. J'ai fait donc tout l'encadré, vous avez dû voir la photo hein, du coup du avant-après, du coup au niveau des petites cartes. Je trouve que ça fait vraiment bien de faire de la fausse couture, hein, donc tout simplement avec un crayon noir, avec une pointe fine. Le mien il fait 0,4 mm. Voilà, j'ai cet alphabet là du coup de chez Action que je vais utiliser uniquement pour les lettres J, A et I, pour faire le G. J'ai un mois, j'ai un an, j'ai une semaine, voilà. Donc maintenant on va passer à l'assemblage, donc une carte par-dessus, une grande carte, la petite carte par-dessus. Je vais tamponner mon jet et je vais venir coller du coup mon 1 mois, 1 an, je vais vous faire voir 11 mois par exemple. Donc je mettrai le 11 et puis le mois. Donc je me suis amusée, ça fait plein de lettres, hein. J'avais pas d'alphabet donc... Je me suis amusée à couper ça dans du papier doré. Voilà. Et puis là, je vais tamponner en noir le G. Et puis, je vais faire une petite décoration, hein. Et voilà, c'est terminé. Après 2 bons jours de travail, dispatchés sur plusieurs jours, mais bon, c'est les vacances. J'ai enfin terminé du coup les cartes étapes. Il faudra du coup que je rajoute un emballage. Bon, je sais pas trop encore, je pense que je vais faire un coffret. Je vais voir. Je réfléchis encore. Donc je vous montre du coup tout ce que j'ai fait. Il y a quand même pas mal de choses que je n'ai pas filmées, hein, du coup, notamment au niveau de la décoration. Donc je vais déjà commencer par vous expliquer une par une du coup les pages. Donc j'ai fait celle-ci, donc j'ai tamponné, ça c'est un petit tamponnage de chez Shoe & Flower. Le reste c'est du Sokai. Là c'est Sokai aussi. Une petite breloque étoile dorée. Ça c'est une découpe de chez Sagapo Scrap. J'adore Sagapo Scrap. J'ai commandé du coup récemment des petites découpes que vous avez dû voir du coup dans un haul précédent. Et je trouve vraiment que les mots sont très très fins, les découpes sont très fines, c'est vraiment très très chouette. Alors mon seul petit regret sur cette carte, c'est le tamponnage ma naissance.
parce que du coup j'ai tout salopé. Et je n'ai pas pensé que j'aurais pu rajouter en fait finalement un papier blanc dans le fond. Une fois que, avant de coller ma carte finale, j'aurais pu recoller en fait un papier blanc pour éviter, enfin pour retamponner une nouvelle fois ma naissance. Mais j'y ai pas pensé. Voilà. Et j'ai mis un petit fil doré pour accrocher ma petite breloque. Le tout est fait avec de l'aquarelle. Et à l'arrière, du coup, je suis venue faire un doublage en fait avec du papier craft. Et bah du coup ce papier craft, alors là je l'ai pas tamponné mais je l'ai tamponné sur celle-ci. En fait c'est tout simplement pour venir coller la photo du bébé une fois qu'on aura pris la photo à côté de la carte avec le bébé. Vous pouvez coller du coup la photo en souvenir derrière. Voilà, donc, et puis bah, j'en ai profité donc notamment sur celle-ci pour mettre un petit morceau de ruban. Donc c'est du jaune, du orange et puis du doré et du blanc. Donc là j'ai fait exactement la même chose. Nouvelle aventure, c'est pareil, je crois que c'est de chez Shoe & Flower, ainsi que les petites bulles là. Le fond est à l'aquarelle également. Et le Love in the Hair, c'est de chez Coco Feeling. Ça, ce sont des petits autocollants strass de chez Zibuline. Et puis bah, donc ça, c'est de chez Sokai. Et donc là, bah, j'ai retamponné uniquement le jet. Une et SEM donc pour une semaine. Et ça, c'est de chez Action. Hein. La petite breloque qui doit venir de chez AliExpress, je crois, de mémoire. Et donc je ne les ai pas forcément fait sur toutes. Là je l'ai faite parce que j'ai voulu rajouter en fait les petits morceaux de ruban. Mais j'ai pas terminé. Donc je les ai pas forcément tous doublés avec le papier craft du coup à l'arrière. Donc je finirai ça quand je serai à la maison. Ça donc bah, l'ensemble c'est de chez Sokai au niveau des tamponnages. Celui-ci aussi. Ça aussi, les petits cœurs également. Ça, ce sont des petites découpes du coup géotac de chez Comptoir du Scrap. Toujours Action, la petite tamponnage de chez Action aussi, et le tout à l'aquarelle. Voilà. Le 3 semaines. Ne t'arrête jamais de rêver. Donc ça, c'est de chez Béatrice Garni. Ça, c'est de chez Coco Feeling. Oh bah disons, le soleil arrive. On n'est pas habitué en ce mois d'août. Ça c'est donc toujours les petits tamponnages de chez Shoe & Flower. Un petit cachet de cire esperluette de chez Zibuline que j'adore, je trouve trop beau. Donc je l'ai fait dans de la cire jaune et dorée que j'ai mélangé. Un petit fil doré et puis bah voilà. Donc là à l'arrière en fait c'est là que je me suis rendu compte qu'il fallait que je double. Parce que bah, en fait vous voyez là ça fait propre mais là ça fait tout dégoûtant avec l'aquarelle en fait. Le fait d'aquareller le fond de mes pages, bah, du coup ça a tout sali l'arrière. Très honnêtement, si vous voulez refaire, ne faites pas forcément les fonds à l'aquarelle, achetez le papier parce que vraiment j'y ai passé un temps fou. Et je pense que très honnêtement j'aurais gagné ma peine on va dire à faire ça avec du papier déjà de la collection de chez Sokai So Baby. Voilà donc pour celle-ci on passe donc au 1 mois. Donc là le 1 mois vous voyez j'ai mis les petits rubans. Donc du coup j'ai fait le fond avec le petit tamponnage du tampon de chez Happy Little Fox. Et donc sur l'arrière, bah pareil, en même principe, hein, toujours. Du coup, le fond avec du tamponnage Sokai. Nouvelle aventure, c'est donc Shoe & Flower. Les petites étoiles en bois donc que j'avais dû avoir sur AliExpress, je crois, de mémoire. Et puis bah là, rien de particulier. Le 2 mois, donc c'est un tamponnage du coup de chez Happy Little Fox hein, avec les petits mots. Ça c'est de chez Sokai, un petit cachet de cire, je sais plus où je l'ai eu celui-là, je crois BB Craft. Toujours le petit morceau de ficelle doré de chez Cultura et puis le reste. Donc bah là vous voyez j'avais fait un petit tamponnage de chez Shoe & Flower où j'avais juste détouré du coup j'ai juste tamponné du coup l'appareil photo mais ça fait pas propre parce que là il y a de l'aquarelle. Donc je remettrai un petit morceau de craft après. Le 3 mois, donc les géotacs de chez Comptoir du Scrap. Dans tes pas, ce sont des petits tamponnages tout de chez
de chez Sokai. Oui, Sokai, pardon. Ça aussi, là, c'est toujours de chez Action. Et puis bah, derrière, hein, j'avais toujours pas fait, du coup, le craft. Donc celui-ci, j'ai rajouté les petits rubans. Donc, il y a le craft derrière, voilà. Slow Life, ça c'est un tampon de chez Shoe & Flower. Celui-ci, Un jour parfait, c'est de chez Béatrice Garni. Le reste, c'est du Sokai. Et puis donc, toujours les petits strass de chez Zibuline. La petite breloque dorée. Et voilà. La même chose, hein, la petite breloque, les petits strass de chez Zibuline. Petit tamponnage de l'ensemble, c'est de chez Sokai. Hop, le 6 mois, donc le géotag, le petit ruban, toujours, ça c'est Shoe & Flower, mon amour c'est Sokai, tout commence par un rêve, Shoe & Flower, et puis le reste c'est de chez Sokai, comptoir du scrap pour les géotags, je ne sais plus si je l'ai déjà dit, voilà, et puis donc le petit ruban. Le 7 mois, donc tout est de chez Sokai au niveau des tamponnages, et ça ce sont le comptoir du scrap. Action. Le 8 mois, donc un petit cachet de cire. Alors c'est pareil, je crois que je l'avais eu sur AliExpress, je sais plus. Les petits strass de chez Zibuline, les petits rubans sur le côté, voilà. Et puis donc à l'arrière, Happy Little Fox. Le 9 mois, du coup, une petite découpe bois de chez Sagapo Scrap. Ça, c'est de chez Sokai. Sokai aussi. Et puis les petits strass de chez Zibuline. Là, le 10 mois, donc la même chose. Un petit breloque, le petit filet. En fait, j'ai toujours gardé à peu près la même chose. Hein. Je vais peut-être pas forcément vous les répéter à chaque fois. Les petits strass Zibuline. Click Smile, c'est de chez Coco Feeling. Et collection de petits bonheurs, hein, ça c'est du coup de chez Sokai. Donc ça, le fond de carte, il est avec du Shoe & Flower, hein, graines de rêve et puis porte-bonheur. Un petit cachet de cire de chez Zibuline, ça c'est Sokai aussi. Et puis donc là, on a fait des petits rubans. Voilà, donc l'arrière est fait. Et enfin, le 1 an avec la petite découpe de chez Sagapo Scrap, les petits strass, Joie de vivre, de chez Béatrice Garni. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Si vous êtes motivé et que vous avez pas mal de temps devant vous, je vous invite à renouveler l'expérience. Pourquoi pas en vous inspirant du coup de ce que j'ai fait. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les couleurs au niveau du coup de ces petites cartes. Du coup, comme c'est pour des bébés, je trouve que c'est quand même plutôt sympa. Je trouve que c'est plutôt unisexe. Donc, écoutez, dites-moi ce que vous en aurez pensé. Je vous fais de gros bisous comme d'habitude. Laissez un petit pouce en l'air et un commentaire si vous avez un petit peu de temps devant vous. Je suis toujours preneuse et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.